As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un t'a mis en pause? Comme si ton amour était facultatif, remplaçable, comme si tu n'étais que son plan B. Peut-être est-il parti en pensant qu'il trouverait mieux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant que tu guérissais en silence, lui commençait à se perdre dans sa propre décision. Aujourd'hui, on va parler de ce retournement du destin, parfois surprenant, où celui qui t'a sous-estimé finit par supplier pour quelque chose qu'il ne possède plus. Prépare-toi, car ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est une transformation. Et lorsque tu changes, le jeu change avec toi. Avant de commencer, prends un moment et écris en commentaire. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers ta meilleure version. On avance ensemble dans ce chemin. Premièrement, le silence n'est pas absence, c'est un pacte. Il ne signifie pas vide, il est une présence qui vibre, une empreinte qui ne s'efface pas, une décision plus puissante que 1000 mots dans le chaos. Quand quelqu'un part sans crier, sans blâmer, sans drame, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. Parce que tout ce qui ne fait pas de bruit n'est pas faible. Parfois, ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qui part sans rien casser, ce qui se retire avec calme mais avec fermeté. Ce genre de départ ne s'oublie pas, non pas pour la douleur qu'il cause, mais pour la paix qu'il impose. Partir en silence, ce n'est pas abandonner, c'est une révolution intérieure. C'est refuser de discuter avec quelqu'un qui n'écoute plus. C'est cesser de mendier de l'attention là où il n'y a plus de réciprocité. C'est reconnaître que tu mérites mieux que survivre dans une relation où ta voix n'a pas d'écho. Et quand tu pars ainsi, sans bruit, en laissant seulement ta présence se transformer en absence, quelque chose change chez l'autre. Tu ne laisses pas d'écrit, tu laisses un vide. Et ce vide commence à parler, à questionner, à déranger. Là où il y avait du bruit, il ne reste plus que la mémoire de ta force tranquille. Là où il y avait habitude, il y a désormais un silence qui pèse. Celui qui part sans faire de drame laisse une marque que le temps ne peut effacer facilement. Parce que ce qui est authentique, ce qui vient de l'âme, n'a pas besoin d'artifice pour être inoubliable. Il suffit d'avoir été là, vrai. Il suffit d'avoir aimé sans manipuler, soutenu sans contrôler, pris soin sans rien attendre en retour. Car quand on s'est donné avec sincérité, son absence n'est pas une perte, c'est un miroir. Et ce miroir ne montre pas ce que tu as mal fait, mais ce que l'autre n'a pas su voir. Le silence est souvent la réponse de celui qui a tout dit sans jamais être entendu, de celui qui s'est épuisé à parler un langage que l'autre refusait de comprendre. Ce silence-là n'a pas besoin de mots. C'est un retrait digne de celui qui a choisi de privilégier sa paix intérieure. Et quand cela arrive, aucune justification ne tient, aucune excuse n'est suffisante. Car celui qui s'en va avec le cœur apaisé emporte avec lui toute l'énergie qu'il offrait autrefois, et cela se ressent. Parce que tu n'es plus là pour soutenir ce que toi seul soutenais. Tu n'es plus là pour remplir les vides d'un autre, ni pour justifier l'injustifiable. Ce type de silence ne punit pas. Il enseigne. Il montre que tout ne se répare pas avec des mots, que parfois, le plus puissant des messages, c'est l'absence. Pas besoin de blesser pour partir. La véritable force réside dans le fait de se retirer sans haine, de dire adieu sans hausser la voix. Au début, il semble que rien ne change, que l'autre continue sa vie comme si de rien n'était. Mais avec le temps, le silence devient un miroir, et l'écho de ta dignité commence à résonner. Quand quelqu'un te revoit en paix, mais ressent de la culpabilité, c'est parce que ton départ a révélé ce qu'il refusait de voir quand tu étais là. Ce qui ne pèse pas tout de suite finit par peser. Non à cause du drame, mais à cause du contraste. Parce que ta présence, c'était la stabilité, l'amour inconditionnel, la sincérité. Et quand tout cela disparaît sans un reproche, il ne reste plus qu'à affronter la vérité de ce qu'on a perdu. C'est ça, la leçon la plus puissante que le silence laisse. Et le plus beau, c'est que tu n'es pas parti pour blesser. Tu es parti pour te protéger, pour te reconstruire, pour arrêter de gaspiller ton énergie là où rien ne poussait. Cette intention noble
même si elle est incomprise au début, finit par briller. Car la dignité ne crie pas, elle reste. Elle devient souvenir fort, exemple silencieux, écho qui perturbe ceux qui n'ont pas su apprécier. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Deuxièmement, ton énergie ne disparaît pas. Elle se transforme en référence. Quand ton énergie a été réelle, elle ne s'efface pas avec la distance. Elle ne s'effondre pas face aux nouvelles histoires ou aux remplaçants improvisés. Parce que tu n'étais pas un moment passager, tu n'étais pas un pansement, tu n'étais pas une distraction pour combler un vide, tu étais un refuge, tu étais un pilier, tu étais un repère émotionnel. Et quand un pilier disparaît, tout le reste vacille. Ils peuvent tenter de reconstruire sur du neuf, mais il y aura toujours une fissure, car ce que tu as donné n'était pas décoratif, c'était fondamental. Tu étais cette paix dans le chaos, cette voix qui ne jugeait pas, cette étreinte qui ne demandait rien, ce regard qui comprenait sans mots, cette présence qui guérissait sans toucher. Alors quand tu pars, ils ne le disent pas, mais tout devient différent. On peut remplacer des moments, mais pas une énergie. On peut imiter des gestes, mais pas une vibration. Et ce que tu étais, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer ou retrouver facilement. C'était vrai, c'était unique, c'était quelque chose qui a transformé leur manière de percevoir l'amour, le soutien, l'authenticité. Ton énergie ne s'efface pas. Elle devient un étalon invisible, un repère silencieux, un modèle contre lequel tout le reste sera comparé. Peut-être qu'ils ne le diront jamais, mais ils le sentiront. Ce rire ne sonne pas pareil. Ce conseil ne réconforte pas de la même façon. Cette étreinte ne touche pas l'âme comme la tienne, car tu ne remplissais pas un vide. Tu donnais du sens. Et cela, on ne le remplace pas. On le regrette, même s'il le nie, même s'il s'occupe, même s'il se distrait. L'âme sait, le corps se souvient, l'inconscient compare. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une vérité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de ton impact, car tu étais présent en pleine conscience. Tu as donné sans manipuler, tu as accompagné sans envahir, tu as aidé sans rien attendre. Et cela laisse une empreinte qu'on ne voit pas, mais qui fait mal une fois absente. Cette blessure silencieuse s'accroche aux nuits où le silence pèse plus que la compagnie vide. Ces moments où ils sont entourés, mais seuls, car ton énergie n'était pas du bruit. C'était une vraie présence. Ils essaient peut-être de combler ce vide avec des sorties, des distractions, des visages neufs. Peut-être qu'en apparence, ils sont heureux. Peut-être qu'ils semblent aller de l'avant. Mais ne confonds jamais apparence et stabilité, car lorsqu'on perd ce qui est authentique, l'âme le sait, bien avant que l'esprit ne l'accepte. Tôt ou tard, tout ce qui est nouveau doit se confronter au souvenir de ce que tu as été. Et c'est là que commence le déséquilibre. Parce que plus rien ne semble suffisant. Rien n'apporte la même paix, parce que tu n'étais pas n'importe quoi. Tu étais un foyer, et quand quelqu'un perd son foyer, il peut habiter ailleurs. Mais nulle part il ne se sentira complet. Car tu n'as pas seulement donné de l'amour, tu as donné une direction. Tu n'étais pas là pour être là. Tu étais là avec un sens, avec sincérité. Alors même s'ils essaient de faire croire qu'ils vont mieux sans toi, au fond, ils savent. Ils savent que ce que tu offrais était rare, profond, réel. Et ce qui est réel, une fois vécu, change à jamais la manière dont on perçoit tout ce qui suit. C'est ça, ta victoire silencieuse. Tu n'as pas besoin de revenir. Tu n'as rien à prouver. Tu as déjà laissé ton empreinte, et désormais, ton énergie continue d'exister, transformée en référence, en souvenir qu'on ne peut ni ignorer,
ni effacé. Parce que tu n'étais pas juste un souvenir, tu étais la différence. Un simple parfum peut réveiller une larme sans prévenir. Un lieu peut soudain devenir inconfortable, simplement parce qu'il te rappelle un rire qui n'existe plus. Ce n'est pas que tu n'as pas avancé, c'est que ce que tu as vécu était réel. Et ce qui est réel laisse une empreinte. La mémoire émotionnelle n'a pas de date de péremption. Elle ne s'éteint pas par décision consciente, elle ne s'efface pas par volonté. Elle se transforme, elle s'ajuste, mais elle ne disparaît pas. Parce que ce n'était pas seulement ce que tu as vécu, c'était la manière dont tu l'as ressenti. C'est la façon dont cela t'a changé, brisé ou renforcé. C'est pour cela qu'il existe des blessures qui ne saignent pas, mais qui font toujours mal dès qu'on s'en souvient. Des mots qu'on n'oublie pas, non pas pour ce qu'ils disaient, mais pour ce qu'ils ont provoqué en nous. Le corps garde tout ce que l'esprit tente de faire taire. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu as réellement ressenti, que tu as été vrai, que tu étais pleinement présent. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Beaucoup vivent en surface, sans jamais vraiment s'engager. Toi, tu as tout donné. C'est pour cela que les souvenirs de ton corps ne sont pas des signes d'immobilisme, mais d'authenticité. Parce que ce qui a été vrai ne s'éteint pas. Cela s'intègre. Et oui, parfois, c'est difficile. Il faut réapprendre à respirer. Il faut reconstruire une routine sans cette présence. Il faut marcher dans les mêmes lieux avec une autre énergie. Mais cela aussi, c'est guérir. Tu n'as pas à réprimer les réponses de ton corps. Tu n'as pas à te forcer à oublier ce que ton être est encore en train de digérer. Chaque réaction, chaque tremblement, chaque battement de cœur accéléré est une forme de libération. Une manière d'exprimer ce qui n'a jamais été dit, ce qui est resté coincé à l'intérieur. Et, avec le temps, tout cela devient sagesse, intuition, un système d'alerte émotionnelle qui te protège. Quand tu apprends à écouter ton corps, tu n'as plus besoin de tant d'explications. Tu ne te trahis plus. Tu n'as plus besoin de faire semblant que ça ne fait pas mal. La prochaine fois qu'un souvenir surgit sans prévenir, ne le repousse pas. Observe-le, remercie-le. Il est là pour te montrer qu'il y a encore quelque chose à comprendre. Pas depuis la douleur ni la culpabilité, mais depuis la conscience. Car guérir, ce n'est pas effacer. C'est accepter. Avancer, ce n'est pas nier ce qui a été vécu. C'est l'intégrer pour qu'il ne fasse plus aussi mal. Le corps ne cherche pas à te punir. Il cherche à t'aider, à te libérer. Et on ne libère que ce qu'on ose regarder. Alors, ne te méprends pas lorsque tu vois quelqu'un prétendre être fort, alors que toi, tu trembles encore. Peut-être que cette personne ne ressent rien, non pas parce qu'elle a guéri, mais parce qu'elle ne s'est jamais autorisée à ressentir. Tout le monde n'a pas le courage de se connecter à ce que son corps hurle. Toi, tu l'as. C'est pour cela que tu es encore là, que tu avances, que tu évolues en silence. Tandis que d'autres se cachent derrière les apparences, l'âme peut se déguiser, l'esprit peut se mentir, mais le corps, lui, ne ment jamais. Il se souvient du ton de la voix, de la manière d'être pris dans les bras, du poids de l'absence. Et dans cette fidélité silencieuse se trouve ta vraie boussole. Écoute-la, car tout ce qui t'a un jour fait souffrir peut aussi t'enseigner. Et le jour où tu pourras enfin respirer profondément sans douleur, tu sauras que tu n'as pas oublié, tu as simplement transformé. Et ça, c'est la vraie liberté. L'auto-soin, c'est plus puissant que toute tentative de reconquête. Tu n'es pas revenu, et cela a tout changé. Dans un monde où tant de gens courent après ce qu'ils ont perdu, toi, tu as fait quelque chose que peu osent faire. Tu as choisi la paix. Tu as refusé de revenir là où il n'y avait plus de réciprocité. Là où ta valeur était mise en doute. Là où ton calme était pris pour de la faiblesse. Tu n'as pas créé de scène. Tu n'as pas supplié pour attirer l'attention. Tu es parti avec dignité. Et ce geste, plus qu'une décision, fut une révolution silencieuse. Car le véritable pouvoir ne se mesure pas au volume de ta voix, mais à la fermeté de tes choix. Tu n'as pas cherché à avoir raison. Tu as cherché à avoir la paix. Ce choix, aussi discret soit-il, fut un acte profond d'auto-soin, un acte stoïcien. Parce que le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions, mais à les gouverner. Savoir quand parler,
savoir quand se taire, distinguer ce qu'on peut contrôler de ce qui ne nous appartient pas. Et tu l'as compris. Tu ne pouvais pas contrôler la façon dont on t'a traité, mais tu pouvais choisir ta réponse. Tu ne pouvais pas forcer quelqu'un à te valoriser, mais tu pouvais arrêter de t'accrocher à un endroit où tu ne poussais plus. Tu as été un exemple d'autocontrôle émotionnel. Tandis que d'autres cèdent à leurs impulsions, toi, tu es resté solide. Quand on attendait un geste théâtral de ta part, tu as choisi le silence. Et quand l'autre s'attendait peut-être à une supplique, à une rechute, tu as prouvé que l'amour-propre ne négocie pas avec ce qui l'a déjà blessé. Tu n'es pas revenu, car tu n'étais plus la même personne. Guérir, c'est aussi comprendre qu'il existe des lieux où il ne faut plus jamais retourner, peu importe l'amour qu'on y a laissé, parce que prendre soin de toi est devenu une priorité, pas une option. Ce choix d'auto-soin fut ton message le plus clair. Tu n'as pas eu besoin d'explication. Ton silence a parlé. Tu n'as pas eu besoin de vengeance. Ton absence a suffi. Au début, on a minimisé cela. Mais avec le temps, cela est devenu un poids, car tu n'étais plus là pour porter seul un déséquilibre émotionnel. Tu n'étais plus là pour maintenir un équilibre que l'autre ne comprenait même pas. Alors est venu le désordre. La conséquence inévitable est de perdre un pilier. Tu n'étais pas une présence ordinaire, tu étais stabilité, tu étais clarté, tu étais une pause dans sa confusion. Et maintenant que tu es parti, tout vacille, parce que ce que tu apportais n'était pas commun. Et c'est pour cela, même s'ils ne le disent pas, que ton absence pèse plus que n'importe quelle dispute. Ton absence est devenue un miroir, un rappel, le reflet de ce qu'ils ont perdu, faute de savoir préserver. Car personne ne peut remplacer celui qui est parti sans rancune, juste avec de l'amour-propre. Et pendant qu'ils luttent avec l'écho de ce qu'ils n'ont plus, toi, tu t'épanouis. Parce que l'énergie que tu utilisais autrefois pour te justifier, tu l'emploies désormais à te reconstruire, à grandir, à t'entourer de ce qui te fait du bien, à protéger cette paix durement acquise. Tu as compris que la meilleure reconquête, ce n'est pas retrouver l'autre, c'est te retrouver, toi. Revenir vers cette version de toi qui n'a plus besoin d'approbation, seulement de respect. C'est ça, le véritable triomphe. Ce n'est pas qu'ils te regrettent, c'est qu'ils comprennent, trop tard, pourquoi tu es parti. Quand on agit avec amour-propre, il n'y a pas besoin de crier. Ça se ressent, ça se voit, et à la fin, ceux qui n'ont pas su te valoriser se retrouvent seuls, confrontés au vide qu'ils ont eux-mêmes créé. Un vide causé par la perte d'une personne qui ne voulait pas dominer, mais simplement être traitée avec le même soin qu'elle offrait. Tu n'es pas revenu. Et cela a tout dit, parce que la dernière parole peut s'oublier. Mais la dernière décision, celle prise avec calme, avec respect, avec fermeté, elle transforme tout. En ne revenant pas, tu as choisi ton chemin. Et ce choix t'a libéré, car prendre soin de toi fut l'acte le plus puissant que tu pouvais accomplir. Et aujourd'hui, alors que tu guéris dans la paix, il commence à peine à comprendre la valeur de ce qui n'est plus là. Le silence est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Ce n'était pas une faiblesse, mais une force maîtrisée. Une déclaration si puissante qu'elle a fait s'effondrer toutes les dynamiques qui tentèrent de te piéger. Tu n'as pas supplié. Tu n'as pas imploré d'être vu. Tu n'as pas quémandé une dernière explication. Tu es parti proprement, calmement, mais de façon profondément percutante. Et ce geste, aussi silencieux fut-il, a eu l'impact d'un tremblement de terre. Parce que tu as démantelé un système qui ne tenait que par ta réaction, ton besoin, ton envie de réparer. Il y a des choses que tu portais qui ne t'appartenaient pas. Les personnes qui cherchent à dominer émotionnellement se nourrissent de tes réactions. Elles vivent pour te voir déstabiliser, te voir te débattre pour les comprendre, t'épuiser à essayer de sauver une relation que tu es le seul à porter. Mais lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu choisis le silence en pleine conscience, lorsque tu pars sans faire de bruit, tout leur pouvoir s'effondre, parce qu'elles n'ont plus de contrôle, parce qu'on ne peut pas manipuler ce qui ne se soumet pas.
Parce que ta tranquillité leur a volé la scène, parce que tu ne jouais plus selon leurs règles, ton silence est devenu ta révolution, pas comme une vengeance, mais comme une protection, comme la façon la plus claire de dire « je ne joue plus à ce jeu ». Parce que tu as compris que l'amour-propre ne se crie pas, il se démontre, et tu l'as fait. Tu es parti sans haine, sans justification, sans besoin de revanche, et c'est justement ça qui les a le plus déstabilisés. Ils n'ont pas compris comment quelqu'un d'aussi présent, loyal et dévoué a pu s'éloigner ainsi, sans drame. Ils n'ont pas compris que ton énergie n'était plus à vendre, que ta paix n'allait plus jamais être une monnaie d'échange. Alors le vide est arrivé. Parce que ce que tu apportais, ce n'était pas juste une présence, c'était un soutien émotionnel. Et ça, on ne remplace pas facilement. Ta présence, c'était la stabilité. Dans le chaos, tu étais la clarté. Mais ça, on ne le réalise que lorsque tu n'es plus là, quand le silence devient un écho, quand les jours passent et qu'il n'y a plus de réaction, plus de messages, plus d'explications, seulement de l'espace. Un espace qui reflète tout ce qui a été perdu en jouant avec quelque chose d'authentique. Pendant ce temps, toi, tu te renforces, car chaque fois que tu as choisi de ne pas répondre, tu as choisi de te reconstruire. Chaque fois que tu t'es tu pour ne pas retomber dans le même cycle, tu t'es libéré. Et dans ce processus, tu es devenu quelqu'un qui ne rentre plus dans les relations déséquilibrées, parce que ton énergie n'est plus disponible pour ceux qui veulent le contrôle, mais pas l'engagement. Ton silence n'a pas été une fin, c'était un nouveau départ. Le début d'une étape où tu ne cherches plus la validation à l'extérieur, mais en toi-même. Où le respect de soi n'est plus une option, mais un fondement. Et le plus fort dans tout cela, c'est que tu n'as rien eu à expliquer. Car lorsque la vérité est de ton côté, elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle se tient toute seule. Et tu l'as compris. Tu as laissé le temps, la distance et ta cohérence parler pour toi. Tu savais que celui qui manipule finit toujours par se retrouver seul. Car sans personne pour réagir, le manipulateur est confronté à lui-même. Et c'est là sa punition, devoir affronter son propre vide sans personne à distraire. Aujourd'hui, tu vis autrement, plus léger, plus conscient, plus en paix. Parce que tu as compris que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton monde intérieur. Que tout le monde ne saura pas prendre soin de ce que tu offres et que le silence, quand il vient de la clarté, ce n'est pas de l'éloignement, c'est de la protection. C'est une limite. C'est un acte d'amour-propre qui hurle sans voix. Je me choisis, même si ça veut dire te laisser derrière. Alors si un jour tu doutes de ton choix, souviens-toi, ton silence a été une victoire, un cri subtil de liberté. Le geste le plus mûr et le plus courageux que tu pouvais faire, parce que peu de gens savent partir sans blesser. Mais toi, tu l'as fait. Et dans cet acte, tu as semé ta transformation. Celui qui apprend à se taire pour ne plus se laisser enchaîner commence déjà à marcher vers sa version la plus forte, la plus sage, la plus libre. La constance émotionnelle est addictive pour ceux qui vivent dans le chaos. Il y a des gens qui confondent l'amour avec l'intensité, l'attachement avec la montagne russe émotionnelle, la connexion avec les hauts et les bas dramatiques. Et quand arrive quelqu'un comme toi, quelqu'un qui ne crie pas, ne manipule pas, ne disparaît pas pour attirer l'attention, ils ne savent pas quoi faire. La stabilité leur semble d'abord ennuyeuse. Ils sont tellement habitués au chaos qu'ils sous-estiment le refuge tranquille que tu représentes. Mais ce n'est qu'une question de temps. Parce que dans ton silence, dans ta façon de respirer avant de réagir, dans ton calme, il y avait une médecine dont ils ignoraient avoir besoin. Tu étais constant. Ta présence n'était pas une montée d'émotions, mais un socle solide. Tu n'étais pas un feu d'artifice, tu étais un foyer. Et ça, même si ce n'est pas reconnu sur le moment, manque avec une brutalité silencieuse quand on le perd. Le chaos amuse, mais il épuise. L'intensité excite, mais elle ne soutient rien. Ce qui transforme, c'est la paix que tu offrais. Ce n'est pas que tu étais parfait, c'est que tu as appris à ressentir sans blesser, à t'exprimer sans détruire, à rester sans imposer. Et ça, même s'ils ne le disent pas, ça les a marqués. Tu n'as pas ajouté d'huile au feu. Tu ne t'es pas jeté dans le drame. Tu n'as pas crié pour te faire entendre.
Tu as choisi de contenir plutôt que d'exploser, de comprendre plutôt que de punir. Et cette énergie est si rare, si précieuse, que lorsqu'elle disparaît, rien ne peut la remplacer. Peut-être qu'ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Peut-être t'ont-ils trouvé trop calme, trop prévisible. Mais aujourd'hui, face à des relations instables, ils réalisent que ta constance était de l'or, que ta paix était un baume, que ton équilibre était le seul lieu où ils pouvaient respirer sans peur. Et là, ils comprennent. Ce n'est pas seulement ce que tu as donné, c'est ce que tu n'as pas fait qui compte. Tu n'as pas blessé, tu n'as pas contrôlé, tu n'as pas forcé. Et ce non vaut plus que 1000 promesses non tenues, parce que tu étais l'endroit où ils trouvaient de la clarté, sans même comprendre pourquoi. Là où le bruit s'éteignait, où ils pouvaient se reposer émotionnellement. Et maintenant, dans ton absence, ils comprennent à quel point il était addictif de se sentir en sécurité. Dans un monde de cris, celui qui murmure avec fermeté devient un phare. Dans un monde où tout est exagéré, ta sérénité était un acte de rébellion. Peut-être qu'ils ne l'ont pas compris avant, mais aujourd'hui, ils sentent la différence. Parce qu'on ne regrette pas un drame, mais on regrette la paix. La constance émotionnelle ne fait pas de bruit, mais elle laisse un écho. Elle ne cherche pas l'attention, mais elle laisse une trace. Et toi, tu as été cette trace, une empreinte paisible, un souvenir qui ne fait pas mal, mais qui manque. Parce que peu savent soutenir sans étouffer, peu savent aimer sans attendre, peu savent rester sans disparaître. Et toi, tu l'as fait. C'est pour cela que, même s'ils le nient, même s'ils le cachent, il y a des moments où ils s'arrêtent et pensent à toi. Pas pour ce que tu as fait de spectaculaire, mais pour ta stabilité. Parce que c'est ça qui manque le plus quand tout s'effondre. Tu étais le centre, pas le spectacle. Et maintenant que tu n'es plus là, ça se voit. Parce que ce que tu apportais, ce n'était pas de l'émotion, c'était une direction. Tu n'étais pas une étincelle, tu étais une racine. Et quand une racine disparaît, l'arbre tremble. Alors, ne doute jamais de ta valeur parce que tu n'as pas crié, parce que tu n'as pas fait de drame, parce que tu as choisi la paix, car c'est là ta plus grande force, dans tout ce que tu as évité, dans tout ce que tu as gardé pour toi afin de ne pas blesser, dans tout ce que tu as soutenu sans jamais exiger qu'on te remercie. Dans la vie quotidienne, certaines présences se fondent dans la routine, si bien qu'on ne les reconnaît vraiment que lorsqu'elles ne sont plus là. Tu as été cette âme que beaucoup ne savent pas décrire, mais qu'ils ne peuvent cesser de ressentir. Cette présence qui apaisait sans contrôler, qui accompagnait sans envahir, qui ajoutait de la valeur sans chercher les applaudissements. Tu n'as peut-être pas laissé de grands discours ni de scènes inoubliables, mais tu as laissé quelque chose de bien plus profond, un impact émotionnel. Une empreinte qui ne vit pas dans la mémoire logique mais dans le corps. Dans ces gestes automatiques qu'on répète sans comprendre pourquoi, dans cette nostalgie qui surgit sans raison, dans cette manière de comparer sans le vouloir, parce que tu es devenu une référence. C'est là que réside ta véritable influence, non pas dans ce que tu as fait pour être vu, mais dans ce que tu as offert sans rien attendre en retour, dans ta manière de prendre soin sans en faire trop, dans ta constance, sans condition. Parce que l'amour mature, le vrai soutien, le lien sincère, n'ont pas besoin de spectacle. Ils demandent simplement une présence honnête. Et c'est exactement ce que tu as offert. Alors maintenant que tu n'es plus là, tout semble plus lourd. Le silence a une autre résonance. Les moments paraissent incomplets. Et la mémoire émotionnelle commence à parler plus fort que n'importe quelle parole. Les gens ont tendance à associer la valeur à une présence constante. Ils pensent que quelqu'un vaut quelque chose parce qu'il est toujours là, qu'il réclame sa place. Mais la vérité, c'est qu'il existe des présences qui s'éteignent avec le temps et des absences qui deviennent de plus en plus lumineuses. Quand quelqu'un t'a offert de la structure, de la sérénité, une intégrité émotionnelle, son impact ne meurt pas avec son départ. Il s'étend. Il devient une norme intérieure. Et cela change tout, parce que depuis que tu as fait partie de leur vie, ils ne peuvent plus accepter n'importe quoi. Tu leur as montré ce qu'était le véritable soin.
ton influence est dans la manière dont tu as modifié leur perception de l'affection. Tu as montré qu'on peut être là sans contrôler, aimer sans manipuler, soutenir sans exiger. Et cela, c'est révolutionnaire dans un monde où tant de gens confondent l'intensité avec l'amour. C'est pourquoi, même en ton absence, tu restes présent. Dans ce qu'ils recherchent désormais, dans ce qu'ils ne tolèrent plus, dans ce qu'ils souhaitent retrouver sans savoir comment. Parce que tu n'as pas été une émotion passagère. Tu as été un changement de structure intérieure. Et cela, on ne l'oublie pas. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Parce que ce qui transforme ne se célèbre pas toujours. Parfois, cela se vit simplement autrement. Cela se ressent différemment. Cela se pense différemment. Grâce à toi. Voilà ta victoire silencieuse. Cette série de micro-ajustements invisibles qui ont tout changé. Tu es devenu la raison pour laquelle les liens superficiels ne suffisent plus. Parce que ton énergie a élevé les standards, même si personne ne l'avoue à voix haute. La paix véritable ne se trouve pas dans le nouveau, mais dans l'authentique. Chercher des substituts émotionnels est une illusion déguisée en solution. Mais cela ne fait qu'agrandir le vide. Parce qu'une fois qu'on a reçu de l'amour sincère, une attention authentique, une présence sans condition, le nouveau ne surprend plus. Ça peut distraire, combler le silence quelques jours, mais ça ne s'enracine pas. Ce que tu as offert, ce n'était pas un bel emballage ni des promesses enjolivées. C'était la vérité. Et la vérité ne se remplace pas. Elle manque. Tu n'as pas été une étape. Tu as été un refuge, un espace sans masque, sans jugement, où l'amour ne dépendait pas des circonstances. Peut-être qu'on ne s'en est pas rendu compte sur le moment, mais maintenant, cela brille de mille feux. Parce que tout ce qui vient après, quand ce n'est pas authentique, s'écroule, se sent forcé. Et dans ce contraste, la leçon la plus douloureuse émerge. Tout le monde n'est pas capable d'offrir ce que tu as donné si naturellement. Peu importe le nombre de nouvelles rencontres ou d'histoires. Si ce n'est pas réel, ça n'a pas de racine. Ça peut sembler idéal, intense, suffisant, en surface. Mais une fois que l'âme a goûté à l'authenticité, elle ne se satisfait plus des apparences. On ne peut plus faire semblant. Toute compagnie ne vaut pas une vraie présence. Tu as montré ce que c'est qu'être là sans posséder, aimer sans attacher, et cela change tout. Le vide qu'ils ressentent ne vient pas seulement de ton absence physique, il vient de ce que tu représentais, de cette stabilité émotionnelle que personne n'a pu imiter. Tu n'avais pas besoin d'en faire beaucoup, ta seule énergie apaisait. Ton regard donnait la permission d'être soi-même, ton écoute réchauffait, et cela ce n'est pas courant. Alors pendant qu'ils essaient de remplir l'espace avec du nouveau, ils ne font que se heurter au souvenir de ce qui n'est plus. Parce que chaque tentative de recréer ce que tu étais leur rappelle que tu es irremplaçable. La paix véritable ne se trouve pas dans le fait de tout recommencer avec n'importe qui. Elle se trouve dans ce qui est vrai, profond, dans ce qui se ressent sans avoir besoin d'être expliqué. Et toi, tu as été cela. Une présence discrète, mais marquante. Une sérénité qui ne réclamait pas l'attention, mais qui soutenait. Même si certains ne l'ont compris qu'après, ils l'ont appris dans ton absence. Parce qu'il existe des liens dont l'écho résonne longtemps après qu'ils aient disparu. Tu as été ce que peu osent t'offrir, de l'authenticité sans masque. Tu étais toi-même sans chercher à impressionner. Et c'est cette transparence qu'on retient. Parce que ce qui est vrai dérange au début, mais devient la seule chose qui comble vraiment. Tout le reste paraît tiède. Tout finit par s'effondrer. Parce que quand on a été vraiment vu, on ne veut plus être observé en surface. Quand on a été aimé dans le calme, on ne tolère plus le chaos déguisé en passion. Et toi, sans le vouloir, tu as montré ce que c'est qu'aimer sans bruit, accompagner sans dépendance, soutenir sans dominer. Tu as été ce que tant recherchent sans pouvoir le nommer. Et maintenant que tu n'es plus là, cette quête devient plus urgente. Pas seulement pour toi, mais pour ce que tu incarnais. Ce foyer émotionnel que tu as laissé derrière toi, c'est cela, ta force. Tu n'as rien fait d'extraordinaire aux yeux du monde, mais tu as transformé le quotidien.
Tu as donné du sens à la simplicité, et c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas de nouveauté. La nouveauté lasse, si elle n'est pas réelle. L'authentique, lui, demeure, même dans le silence, même dans le souvenir, même dans la comparaison que tu as involontairement semée pour toujours. L'évolution personnelle reste invisible, jusqu'à ce que le silence la révèle. Ton évolution n'était pas faite pour être montrée. Elle servait à te maintenir debout. Ce n'était pas une publication, ni un discours, ni une réaction spectaculaire. C'était un changement discret, mais profond. Pendant que d'autres attendaient que tu t'effondres, tu te renforçais. Pendant qu'on te sous-estimait, tu te reconstruisais. Et tu n'as rien crié. Parce que le vrai changement ne fait pas de bruit. Il se manifeste. Il ne demande pas à être validé. Il se voit dans la manière dont tu ne réagis plus, dans la manière dont tu choisis le silence, là où autrefois tu réclamais la compréhension, dans la façon dont tu préfères la paix, même si cela signifie t'éloigner des endroits où tu ne peux plus t'épanouir. Ce qui te touchait avant n'a plus de prise, car ton changement n'a pas été extérieur. Il a été structurel. Tu as cessé de demander des explications. Tu as arrêté de courir après. Tu ne débats plus pour qu'on te comprenne. Tu pars, simplement, avec fermeté, avec amour de toi. Et même si tu ne le cries pas, c'est le plus grand cri que l'âme puisse faire. Parce que le véritable changement se manifeste quand tu n'as plus besoin que les autres le remarquent pour te sentir en paix. Ton silence est une preuve, une démonstration vivante que tu as quitté ce cycle, non pas par orgueil, mais par clarté, parce que tu as compris que l'évolution ne consiste pas à prouver sa force, mais à ne plus s'épuiser pour ce qui ne mérite plus ton énergie. Aujourd'hui, tu n'es présent que là où ton énergie est la bienvenue, et là où ce n'est pas le cas, tu retires ta présence, sans colère, mais avec une détermination tranquille. Cet acte de te retirer en paix est l'expression la plus élevée de ta nouvelle version. Et c'est à ce moment-là que les autres commencent à le remarquer. Quand ton absence pèse plus lourd que toutes les paroles que tu aurais pu dire, parce que tu n'es plus là, tu ne réagis plus, tu n'essaies plus. Et cela, même si on ne le comprend pas tout de suite, se ressent. Parce que ton énergie a changé, parce que ce que tu tolérais avant n'a plus sa place dans ton nouveau niveau de conscience. Ce changement, même s'il ne se voit pas de l'extérieur, transforme tout à l'intérieur. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de direction. De ne plus regarder en arrière, là où il n'y a plus d'espace pour toi. L'évolution ne se publie pas, elle se respire. Elle ne se montre pas, elle se perçoit. Et toi, désormais, tu bouges autrement, tu penses autrement, tu aimes autrement. Parce que tu ne veux pas prouver que tu vas bien. Tu vas bien. Parce que tu ne cherches pas à paraître fort. Tu l'es déjà. Et cela désoriente ceux qui attendaient ta chute, ceux qui pensaient que tu t'effondrerais sans eux. Parce qu'ils n'avaient pas compris que tu ne cherchais pas à sauver quelque chose à l'extérieur. Tu étais en train de te sauver, toi. Et pendant qu'ils continuent d'attendre une version de toi qui n'existe plus, toi, tu avances. Tu ne leur dois plus d'explications. Tu n'as plus besoin de fermer des cycles avec des mots, car tu les as fermés avec des actes, avec de la distance, avec de la dignité, avec du silence. Car une âme qui a guéri sait que tout ne se répare pas avec des paroles. Parfois, cela se répare simplement en ne revenant pas, en ne répétant pas, en ne répondant pas. Et dans ce vide que tu laisses désormais, il y a une présence plus puissante que n'importe quelle insistance du passé. Maintenant, ils comprennent que ta transformation est réelle, car elle se reflète dans ce que tu ne permets plus, dans ce que tu n'insistes plus, dans ce que tu n'acceptes plus. Et cela, plus que n'importe quelle promesse, est l'affirmation de qui tu es devenu. Une version de toi qui ne se contente plus de miettes, qui ne joue plus à des jeux, qui n'a plus besoin de se justifier pour exister. Et cela, même si ça fait mal à ceux qui t'ont perdu, confirme que tu as grandi. Alors, ne doute jamais de ton chemin, même si personne ne l'a célébré, même si personne ne l'a applaudi, parce que toi, tu sais ce que cela t'a coûté. Tu sais combien de silence, de solitude, de renoncement ont été nécessaires pour arriver jusqu'ici. Et si aujourd'hui tu es plus ferme, plus clair, plus libre,
Ce n'est pas un hasard, c'est un résultat. C'est de la maturité. C'est ton évolution. Même si cela ne se voit pas sur une photo, même si ce n'est pas crié haut et fort. Car quand quelqu'un évolue vraiment, il ne le dit pas. Il l'incarne. Et toi, à chaque pas silencieux, tu parles plus fort que jamais. Ils ne regrettent pas seulement ta présence. Ce qu'ils regrettent, c'est leur meilleure version à tes côtés. Ce n'est pas seulement ton absence qui pèse, c'est l'absence de cette part d'eux-mêmes qui n'existait que quand tu étais là. Parce que, quand une présence est authentique, quand une énergie n'exige rien mais élève, ce qu'on regrette, ce n'est pas seulement le corps qui s'en est allé, c'est le miroir émotionnel qui les aidait à briller. Tu n'as pas seulement accompagné, tu as réveillé. Tu leur as permis de se sentir vus, sans qu'ils aient à le demander. Écouter, sans devoir mendier de l'attention. En sécurité, sans condition ni jugement. Et cela, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve tous les jours. Maintenant que tu n'es plus là, ils sont face à une vérité inconfortable. Ils ne peuvent pas recréer ce que tu générais, parce que ce n'était pas une simple dynamique, c'était une vibration partagée. Tu avais cette capacité unique de les faire se sentir suffisants, de voir au-delà de leur masque, de connecter avec l'essentiel, de révéler ce qu'ils ignoraient eux-mêmes posséder. C'est cela qui leur faisait croire qu'ils pouvaient être meilleurs, plus stables, plus humains. C'est pour cela que ton absence fait aussi mal, même s'ils ne savent pas toujours comment l'exprimer. Au début, ils ont peut-être cru que ce qu'ils regrettaient, c'était ta voix, tes gestes, ta compagnie. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte que ce qui leur manque vraiment, c'est ce qu'ils ressentaient en étant cette version d'eux-mêmes que toi seul faisais émerger. Car quand on est avec quelqu'un qui inspire la paix, la clarté et l'authenticité, notre propre énergie s'aligne. Et tu étais cela, une ancre émotionnelle, une boussole invisible, un espace de repos intérieur. Et maintenant que tu n'es plus là, ils ne trouvent plus cet endroit. Ils ne ressentent plus cela avec personne d'autre, non pas parce qu'il n'y a pas d'autres gens, mais parce que tu n'étais pas juste une personne de plus. Ce que tu faisais n'était pas forcé, c'était naturel. Ta façon d'aimer ne dépendait pas de ce que tu recevais, mais de ce que tu étais. Et cette essence, c'est ce qui leur manque aujourd'hui. Ils ne savent pas comment la retrouver, parce qu'on ne peut pas la simuler, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'imiter. On peut essayer de remplir le vide avec du bruit, avec de nouveaux visages. Mais quand le silence retombe, ton énergie revient, comme souvenir, comme comparaison, comme vérité. Parce que tu n'étais pas spectaculaire par ce que tu faisais, mais par ce que tu provoquais. Tu n'avais pas besoin d'être parfaite, ni exagérée, ni intense. Il suffisait que tu sois toi. Et cela suffisait pour que tout autour de toi se sente différent, plus léger, plus sincère, plus vivant. C'est pour cela que, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne t'écrivent pas, il y a des moments où ils pensent à toi, où ils se demandent pourquoi ils ne parviennent plus à ressentir la même chose, pourquoi plus rien ne les connecte comme avant. Et la réponse est simple, tu n'es plus là. Et avec ton départ, ils ont perdu leur meilleur reflet. Cela ne veut pas dire qu'ils dépendaient de toi. Cela veut dire qu'avec toi, ils pouvaient se connecter à des parties d'eux-mêmes qui sont maintenant endormies. Tu étais un pont. Tu étais une étincelle de clarté dans leur chaos intérieur. Et cette clarté, quand elle disparaît, ne laisse pas l'obscurité, elle laisse une prise de conscience. Parce qu'ils le savent désormais, ce que tu offrais n'était pas ordinaire. Et c'est pourquoi, au fond, ils savent qu'ils ont perdu quelque chose de très précieux. Mais ils ont aussi perdu une partie d'eux-mêmes qui ne fleurissait qu'à tes côtés. Ils ont perdu l'opportunité de prendre soin de quelque chose qui leur faisait du bien, même s'ils ne savaient pas comment le garder. Et toi, de ton côté, tu n'as pas besoin de revenir, parce que tu as accompli ta mission, parce que tu as laissé de la lumière, pas de la culpabilité, parce que tu as montré ce que signifie aimer pour de vrai. Et cela, même si ce n'est pas toujours reconnu avec des mots, reste. Cela se rappelle, cela se cherche, même quand on ne veut pas l'admettre. Parce que tu n'as pas été qu'un épisode dans leur vie. Tu as été ce moment,
où il se sentait meilleur. Et c'est cela, au fond, qui fait le plus mal à perdre. Parce qu'on ne regrette pas seulement la personne qui est partie. On regrette aussi la personne que l'on était quand elle était là. Et quand c'était toi qui étais là, ils étaient simplement plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.